Quand on a fait la première transition, quand on est venu dire de choisir un premier ministre, il y en a qui ont sauté sur le poste. Moi, je l'ai dit que le gouvernement, là, ce n'est pas une ONG. Pour qu'on prenne par un CV, le CV, c'est juste les diplômes, mais ça ne te dit pas le caractère de la personne. Le premier ministre d'un pays doit être connu de quoi il est capable. N'importe quelle personne s'est levée, tu vas avec ton CV. Après, comme Tineni, il y a fait le dit qu'on a atterri, tout le calamala. Et oui, tu as dit, Djaja, oui, tout le calamala. Ou quand Tineni, Kumbubolo, il y a fait le Jismalao. Bon. En ce moment-là, mais tout le monde, beaucoup de gens qui parlent après là, ils sont partis. Ou bien quand les vidéos venaient là, certains ne sortaient pas dans les vidéos, hein. C'était avec vous là. Et Ibrahim Kassa était à côté de moi. En flagrant de Bebouffa là. Il y en a un même qui a dit que sa mère à Sikasso lui a dit que Koroborke, il faut à Congolo. Il est devenu petit là, à chaque fois il est Congolo, allez Rebehina là quoi. Mais en ce moment-là, moi j'avais dit à tout le monde qu'ils vont tomber. Je vous avais dit d'espérer, ils vont tomber. Les gens m'ont dit, mais comment ils vont tomber? J'ai dit, ils vont tomber parce que c'est anti-historique. Vous savez que la politique, là, c'est comme la physique. Il y a des règles de l'histoire. Quand on les viole, là, ça vous rattrape. Et Moussa Traoré, une semaine avant sa mort, il m'a appelé. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec mes enfants? Je lui ai dit que tes enfants ont choisi une voie anti-historique, anti-politique, anti-dialectique. Parce que c'est comme si vous faites une campagne, vous gagnez, après vous dites à votre équipe, allez-y au champ, vous partez voir l'équipe de votre adversaire, vous les gouvernez avec lui. Mais ça ne peut pas marcher. Il m'a dit, c'est vrai, ce sont ses enfants, il va les appeler. Mais il m'a dit, ce sont des patriotes. Que c'est la dernière chance pour le Mali. Moi, je lui ai dit que président, il n'y a pas de problème. Au Canada, on va parler, on va décider ensemble. À la Barkala, il y a eu le 24 mai. Le 24 mai, je vous ai déjà expliqué. Mais après, dès que les choses se sont formées, d'autres se sont levés. On a formé le gouvernement le 24 mai. Disons, le changement, la rectification. Le mot rectification, là, quand on l'a amené, mais il y a un grand débat au sein du M5. Il y en a qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, ils sont partis. Mais rectification est restée où? Mais ce jour-là, j'ai dit aux camarades, la première fois, on n'a pas pu s'entendre parce qu'on voulait faire un bâtiment. Et les autres voulaient faire le premier étage. Nous, on voulait faire le soubassement d'abord. Et Nima soubassement, que le premier étage, c'est Kadjoa. Vous venez dans un gouvernement, vous ne savez même pas pourquoi. Il faut d'abord qu'on s'entende avec les militaires. Pourquoi Ibeka est parti? Si on s'entend sur ça, là, c'est ça le soubassement. Les revendications, les postes de Premier ministre, de place de ministre viendront après. Mais en ce moment, moi, j'étais au courant du complot qui se préparait contre les militaires. Les gens qui parlent, il y a eu le comité d'orientation stratégique. Il y a beaucoup qui parlent aujourd'hui, ils sont allés entrer là-dedans. J'avais dit que je ne vais jamais là-dedans. Parce que l'objectif final, c'est de faire un réceptacle politique. Et après le changement de gouvernement, faire des manifestations pour arrêter les militaires. Notamment le président, le ministre de la Défense, l'acteur directeur de la sécurité d'État. Les arrêter. On a fait 11 jours ici pour faire le gouvernement. Il y a des gens du M5 qui voulaient rentrer là-dedans. Je leur ai dit que si vous partez là-dedans, vous partez à votre nom. Nous, on ne rentre pas là-dedans. Parce que c'est la trahison qui va suivre. On a bloqué. On nous a proposé 7 ministères. Moi-même, ministre d'État. Des gens sont venus ici proposer ça. Mais on dit qu'on ne rentre pas là-dedans. Moi, je ne vais pas dans un gouvernement pour des postes de ministre. Allez, allez critiquer. Ce qui est arrivé est arrivé. Mais quand le président a été à Accra, mais beaucoup de chefs d'État lui ont dit non, on ne veut pas de celle-là. Amenez-nous un autre candidat.
Mais ces chefs d'État ne me connaissent même pas. En fait, on leur a dit, c'est les Balaba là qui a mis ça dans leur bas. Balaba de Baladenda. Donc c'est les Baladins là qui sont allés dire ça au président. Parce que depuis 2019, depuis 2018, depuis que j'étais le gouvernement de Ibeka, on nous a considérés comme des subversifs. Le document La faillite de l'État, écrit le 10 décembre, il y a tous les détails là-dedans. Ceux qui ne l'ont pas lu, allez-y le relire. Les complots contre l'État malien, tous les plans, je les ai décrits là, décembre 2019. Kabno Bora, tous les bruits que vous avez entendus là après la chute de Ibeka, après Missi, Buketa, Borata, Balaba de Afo, Kuka Togochi, en attendant qu'on prenne le président et le premier ministre. À Togoka Dougou Konon, on a dit que je voulais tuer des gens, je voulais voler, j'ai une capacité de nuisance, je trompais les gens, je ne trompe personne. Moi, je suis la logique de l'histoire. ATT, j'ai dit aux gens, moi j'ai parlé avec lui quand il est tombé. Minombeka Fokoul n'est pas soutenu. La plupart ont fait des choses pour l'insulter ici. De RNA jusqu'au siège du MPR, avec leur parti. Où il y a ATT Koumadjougou, je leur ai dit d'arrêter. Et ils ne sont rien sans ATT. ATT derrière où que notre thème politique. Il y en a des gens que personne ne connaît au Mali. Ils ont fait du trafic d'influence, ils se sont fait des situations. Après, ils sont aujourd'hui dans l'État en train de parler, ils se font passer pour des fidèles de ATT. Moi, j'ai entendu ce qu'il disait. J'ai été chez lui à Dakar, j'ai parlé avec lui. La première fois, un homme politique a dit publiquement qu'il faut le laisser revenir dans son pays. C'est nous, je l'ai dit au congrès du MPR, le 10 décembre 2006. En ce moment, beaucoup de gens se cachaient, qui font du bruit maintenant en ville. Il y en a qui disaient on ne va pas tirer sur un corbillard, d'autres disaient Djamfa Tigui Dedo, Adorata Borata. Et le début, comment c'est ça? Quand on m'a dit qu'il venait, moi je voulais aller à l'aéroport, j'étais rentré dans ma voiture. Mais Djamfa Tigui Dobe, quand j'ai appris qu'ils sont à l'aéroport là, moi je suis retourné dans ma maison. J'ai dit Mtetao. J'ai fait la même chose avec Soumaïla. Ne kumba fait kata domina saran quand on m'a dit que Djamfa Tigui Dobe aéroport là, on compte ta. Et je l'ai dit à sa femme. Parce qu'au Mali, Djamfa Tigui, les agents doubles, les doubles langages, ou le de Belamé. Donc, il faut avoir aucune honte. Restez droit dans vos bottes. Allez-y droit, ne virez pas. Ceux qui attendent au tournant là, ou beme ou taouéou, parce que vous ne tournez pas. La transition là, j'ai déjà dit. C'est Dieu qui a fait qu'elle a réussi. Si on avait dit aux Maliens il y a 3 ans, 15 jours, on va libérer Kidal, les 98% ne vont pas être d'accord. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est Dieu et notre armée. Il y en a qui disent que bon, moi je n'ai pas ce complexe-là. Je sais que si vous m'amenez libérer Kidal avec un fusil, là, vous pouvez être sûr qu'il ne va jamais être libéré. Parce que ce n'est pas mon travail. Neka bare ka mogo hakli clé ou ka famu mimbe sénat. Donc la transition là, je vous assure, mao ma minumbe courtu là, Kouban découragé, il faut les laisser ou lui de betla ka choro. Ce que j'ai dit à tout le monde, il ne faut jamais mentir. Il ne faut jamais manipuler. Ne poser aucun acte de déloyauté vis-à-vis du président. Parce que c'est lui le chef de l'État au Mali. Donc tout ce qui peut le ternir là, le reste participer à vos débats. Donc Mao Mana Bina président car Dogoya il le fait en son nom. Mais ne Djougube Oulika Foko, oui, ça c'est les hommes du président. Ça c'est faux. Parce qu'un pays, quand on veut déstabiliser un pouvoir, historiquement, il y a 2 voies.
vous créez la discorde au sommet ou vous les coupez de la base. Il n'y a pas d'autre voie. Ils ont fait 3 ans pour nous couper de la base. Maintenant, c'est la discorde au sommet. Et nous avons un rôle historique dans ça. Nous ne devons pas céder aux sirènes de la colère. Parce que il y a le rôle de la personnalité dans l'histoire. L'histoire que vous voyez là, souvent c'est quelques personnes. C'est leur vision qui a fait qu'on n'est pas tombé dans l'erreur. Si aujourd'hui on tombe dans l'erreur, c'est vous le M5 les responsables politiques et historiques. Parce que donc il faut continuer à expliquer. Pour que Nimimbe Filila, Akafama Kasigiko. Mais Namintora Filila, ce qui est sur la transition, là, même moi, ni né transition Djamfa, ni Rebeturo, transition peut continuer. Personne ne peut se sauver contre le Mali. C'est ce que j'ai dit à tout. Vraiment, ayez ça en tête. Il faut être fier du travail que vous faites. L'essentiel, c'est d'avoir le patriotisme chevillé au corps, ne pas mentir, respecter le chef de l'État et aimer notre armée et les vanter. Parce que c'est eux qui se tuent pour que nous on soit en sécurité. Nous on est en réunion aujourd'hui, mais à Menaka là-bas les gens ne peuvent pas faire une réunion comme ça. Parce qu'ils ont peur qu'on vienne tomber sur eux. Mais si nous on le fait, c'est parce qu'il y a d'autres qui meurent là-bas. Donc quand on parle bien de ces gens-là, je n'ai aucune honte de dire que les militaires là, c'est des monebo deundigo. Maintenant, alors que leur porte-parole, c'est le président, le chef suprême des armées, c'est le ministre de la Défense, c'est le chef d'état-major des armées. Monebo deundigo, les soldats là, il ne faut pas avoir honte de le dire. Quelle que soit la colère qu'il y a pour le moment, il ne faut pas avoir honte de ça. Quand on croit à quelque chose là, il ne faut pas être comme ça là. Le meeting de la honte là, quand les gens ont essayé de faire le meeting sans le M5, avec Digido là, quand il faut le meeting de la honte, mais c'était la honte. Parce que les gens de l'ancien régime qui ont voulu organiser avec certains qui prétendent qu'ils sont pour le changement. Mais après ce meeting, qu'est-ce que je vous ai dit? Quand les gens du M5 sont venus dire je vous ai dit non. Le président, c'est comme un père de famille. On le fait, après on va lui parler. La deuxième chose, les réformes là. M5 de Ouniniou. Ils sont pour la constitution aujourd'hui. Ils ont refusé les réformes au début. Donc, les réformes, c'est une victoire historiquement et politiquement du M5. Ça a été un succès parce que c'est toutes les forces politiques pour le changement qui ont été. Ça, c'est un exemple que vous devez comprendre. Il ne faut pas céder à la colère. Il faut respecter notre armée. Il faut respecter le chef de l'État. Il faut dire la vérité. Ne cherchez à nuire à personne sur le mensonge. La manipulation, là, tous ceux qui le font, ça va les rattraper. Il y a des gens qui croient que qui quittent le M5, c'était fini. Et Oumaboa, M5 restez collé aux intérêts du peuple malien. C'est long ce que je vous ai dit, mais c'est nécessaire. Aïko Beke Akana Mali Djamfa. Aïto Mali Sraka. Aukanga Minke. Aïe tiendro, Akana Galonda Machila. Akana Machi manipulé. Aga président Bonya. ala de y'a kɛ a ye bɛɛ fa de dobi an ka l'armée bonya an ka finitigiw n'aw y'a ye an sigilen bi an bɛ baaro la c'est parce que an lakanalen don menaka mɔgɔw tɛ se k'i sigi so kɔnɔ ta c'est pour que ne bɛ to k'a f'u ye mɔnɛbɔdenw dɔw yɛrɛ b'a fɔ pour que ne b'o fɔ ko parce que ne bɛ ka sɔrdasiw yan ka kojugu k'u bɛ na n janfa kɔfɛ dɔw yɛrɛ y'a fɔ télé la hali a ma mɛn j'ai dit moi je n'ai pas le même raisonnement que lui. Lui et ils font des petits calculs au jour le jour. Nous, nous écrivons la grande histoire du Mali. Et la grande histoire là, c'est les erreurs, les fautes, les succès qu'on met ensemble. Donc, au cours de Famou,
ne kun b'a fɛ k'o de fɔ aw ni cɛ ni baraji vraiment a ye foli min kɛ o diyara n ye kosɛbɛ